Mes chers apprenants, bonjour, bienvenue dans cet atelier de français. Je me présente, Madame Guitoni Klam, professeure de langue française à Alta School, et je présente un cours destiné aux élèves de la 4e année primaire. Je vous rappelle que nous sommes toujours au projet numéro 3, à la mer, et à la séquence 1, tu connais l'aventure de la petite goutte d'eau. Notre cours d'aujourd'hui portera sur les préfixes de négation, le cas de IN, IM. Vous pouvez me suivre sur votre livre à la page 73, le livre national. Alors, j'observe ces quelques exemples. J'ai mis du sucre dans le lait. C'est une phrase affirmative. Vous vous rappelez le cours d'hier. Alors, j'ai mis du sucre dans le lait. Ce lait est buvable. Quand j'ai mis du sucre, le lait est buvable. Je n'ai pas mis du sucre dans le lait. Alors, la deuxième phrase est une phrase négative à laquelle j'ai ajouté de la négation. Ne et pas. D'accord? Je n'ai pas mis du sucre dans le lait. Le lait, ce lait est donc imbuvable. Regardez. Regardez bien. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Ici, buvable. Ici, imbuvable. Nous allons comprendre par la suite pourquoi. Ali remplit le seau d'eau. Ali remplit le seau d'eau. Le seau est utile. Il a de l'utilité. Le seau est cassé. Le seau de Ali est cassé. Il est donc inutile. Il ne sert à rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Regardez. Buvable, imbuvable. J'ai rajouté un préfixe. Utile, inutile. J'ai rajouté un préfixe. Maintenant, la question que je me pose, c'est quoi un préfixe? Un préfixe, c'est un petit mot que je rajoute à un autre mot que j'ai déjà pour me donner un sens négatif. C'est comme dans une phrase affirmative, je veux la rendre phrase négative, je lui rajoute de la négation ne et pas. C'est la même chose pour les mots. Donc, je garde le mot tel qu'il est et je lui rajoute un préfixe de négation. C'est un petit mot que il y en a plusieurs. Hein. Aujourd'hui, nous avons pris le cas de IN et de IM. Par la suite, nous allons voir les autres cas. Alors, j'ai rajouté un, le préfixe un. Alors, un, il s'écrit soit avec IM ou avec IN sur le mot. Pourquoi? Alors, pourquoi ici j'ai mis le M? Vous vous rappelez la leçon d'hier? C'est parce qu'il est suivi d'un B. Donc, qu'est-ce que nous avons dit dans l'autre leçon? Donc, on écrit un M devant un M, devant un B et devant un P. Vu qu'ici, nous avons déjà un B, alors j'écris le 1 avec un M. La même chose pour utile. Alors, le mot utile, il s'écrit de la même manière. Par contre, le 1, je l'écris avec N et non M, parce qu'il n'est suivi ni d'un N, ni d'un B et ni d'un P. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Regardez les exemples suivants. Buvable, ça va me donner imbuvable. Je vais rajouter un préfixe de négation, IM. Bien sûr, je l'écris avec N parce qu'ici, j'ai le B. Un autre mot possible. Je veux le contraire de ce mot qui va être impossible en rajoutant le préfixe de négation. La même chose, je vais l'écrire avec un M et non pas avec un N parce qu'ici j'ai le P. Vous faites très attention. Quand vous avez le M, le B et le P, j'écris le A avec M et non pas avec N. Le dernier mot, c'est le mot utile. Le contraire du mot utile, c'est inutile. N'oubliez surtout pas de mettre le symbole du contraire. D'accord? Alors, qu'est-ce que je retiens? J'ai vu les phrases, j'ai vu les exemples. Donc, une phrase affirmative et la phrase négative où j'ai rajouté de la négation. Un mot simple, je veux qu'il soit un mot négatif où je veux donner son contraire. Je lui rajoute un préfixe de négation. Donc, qu'est-ce que je vais retenir de la leçon d'aujourd'hui? Alors, les préfixes de négation, qui sont le IN et le IM, comme le cas d'aujourd'hui, IN et IM, sont utilisés
l'utiliser pour donner un sens négatif ou le sens contraire du mot. D'accord? Alors, je les utilise pour avoir un sens négatif ou le sens contraire du mot. Alors, le IM, je l'utilise devant un M, un B, un P, comme prévu, imprévu. J'ai le P, donc je l'écris avec un M. Le IL, comme humain, inhumain. Alors, j'ai pas le P, j'ai pas le B, j'ai pas le M, alors j'utilise un M. Voilà. Donc, notre cours d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère que vous avez bien compris la leçon, que vous faites les exercices qui vous seront communiqués via boîte mail. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.